Bonjour, bonsoir nos chers auditeurs, bienvenue sur ce nouvel épisode de Culture et Calcium. C'est votre gars Yo OBG le barbu, vous me connaissez, si, yeah. Je suis en compagnie de mon compère de toujours, Ibou The Venom. C'est comment frérot? Et oui, c'est moi, je vais bien, merci. Alors, aujourd'hui nous sommes avec un invité spécial. Ouais, on reçoit que des invités incroyables. Très spéciaux, ouais. Donc nous sommes avec Rabi le Prince. Salut les gars. Comment ça va frérot? Ça va et vous? Ça va, ça se passe? Ouais, ça va cool. Voilà, on est très content de t'avoir avec nous. Hein, ça Très fait content plaisir. aussi. Donc, encore une fois, nous avons affaire à un Sarcellois, ça fait du bien. Ouais, On est d'accord? c'est beaucoup de bien. Donc, bienvenue à toi. Merci Bienvenue à à vous. toi. Merci. Donc, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, déjà, on aimerait annoncer que voilà, Rabi est un chanteur, un artiste de gospel. Ouais. Hein. Et il a un morceau qui est sorti il n'y a pas longtemps qui s'appelle Fais-moi monter, qui est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Donc n'hésitez pas à aller écouter. Maintenant, par rapport à ce morceau, avant qu'on qu'on développe d'autres choses, il y a une petite anecdote par rapport à ce morceau déjà. Ouais, bien sûr. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer? Bon, en tant qu'artiste, vous savez qu'on écrit des morceaux Ouais. de base, donc j'écris des morceaux et tout. Et ce morceau-là, je l'ai jamais écrit en fait. D'accord. Je l'ai jamais écrit. Waouh. Ça peut paraître bizarre, hein. Ouais. Mais voilà, c'est plus. Après, ça touche plus à la spiritualité. D'accord. Dans le sens où j'étais un jour à l'église comme ça, je pianotais et tout. Ok. Et je pianotais une mélodie de base. D'accord. Donc, tu connais, en tant que pianiste, tu pianotes plein de mélodies. Mhm. Et du coup, en pianotant, il y a des paroles qui me viennent en tête. Mais c'est vraiment pas des paroles que j'avais en tête, tu sais, style depuis 2 semaines ou 3 semaines. C'est D'accord, vraiment C'est des. momentané, quoi. Voilà, spontané, vraiment, tu vois. Et du coup, j'ai testé, mais dans ma barbe. Parce que c'était vraiment plein cul, tu vois. Il y avait le micro devant moi comme ça, tu vois. Dans ta barbe. Hein. Ouais, je me disais. Ma petite barbe, tu vois. T'es mauvais, je l'ai Ah, désolé, vous savez. Et du coup, je me dis, ok, je teste le truc et tout. Ouais. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose, pour moi, qui est venu directement de là-haut, comme je l'avais dit dans la vidéo que j'avais postée. D'accord. C'est vraiment quelque chose, c'est pas un truc, je me suis pas cassé la tête en fait à écrire. Généralement, quand on écrit des morceaux, on se casse la tête, tu vois. On se pose, on se dit, bon là, faut que j'écrive comme ça, non, là, faut que je fasse des rimes. Ouais. Et là, le truc, il est venu comme ça, tu vois. J'ai rien écrit, rien n'est dans mon téléphone, rien n'est dans mon cahier, incroyable. tu vois. Et du coup, excuse-moi de te couper, c'est uniquement pour ce morceau-là. On est uniquement pour celui-là. d'accord. Sinon, tous les morceaux que j'ai pu écrire avant, c'est des morceaux que j'ai écrits, tu vois. D'accord. Le soir, dans ma chambre, voilà, faut que je fasse des rimes. Mais celui-là, je l'ai jamais écrit. C'est-à-dire que si tu vas dans mon téléphone, dans mes notes, tu trouveras rien de ce morceau. Si tu vas dans ma chambre, il n'y a pas de cahier, il n'y a rien en fait. Les paroles, même en entrant en studio, comment je l'ai posé comme ça. J'avais pas de feuille devant moi, tu vois. Amen. Après, c'est assez simple, tu vois. C'est 4 phrases, Amen. c'est assez répétitif, tu vois. Ouais. Et puis, du coup, et comme à l'église, il y a des filles qui chantent avec moi, tu vois. Elles sont 4. D'accord. Du coup, je reçois le truc, je dis, mais purée, comment elles vont faire? Elles connaissent pas le truc, tu vois. En plus, on Ouais. est en plein culte. Là, le pasteur, il prêche et tout, machin. Ouais. On doit envoyer un autre son. Et moi, je reçois le truc, je me dis, là, vu l'atmosphère, je pense que c'est le bon moment, tu vois. Waouh. Et du coup, j'y vais seul, en freestyle. En fait, freestyle, voilà, on va appeler ça comme ça. Je fais les trucs et tout. Et là, ils me regardent, en mode, qu'est-ce qu'il fait, lui? C'est quoi ça, on connaît pas? Tu vois, les filles, elles paniquent, elles se regardent entre elles. Qu'est-ce qu'on fait et tout, machin. Après, c'est assez simple, tu vois. Donc, je l'ai fait au moins 4 fois seul. Au bout d'un moment, j'ai dit, c'est bon, les filles, on y va. Et on est allé. Et le son, là, tu vois, toute l'assemblée commence à le chanter. Dis-toi, un morceau que tu as reçu il n'y a même pas 5 minutes, tu vois. C'est C'est hallucinant. C'est hallucinant. Et du coup, pour moi, c'était plus un morceau. Je m'étais dit, voilà, c'est un morceau qui va tourner dans les églises, mais que je sortirais pas forcément, tu vois. D'accord. J'avais pas, moi, l'idée de le sortir, tu vois. D'accord. Et puis là, je vois, un mois après, le son, il est repris dans une grande assemblée qui s'appelle Parole du Salut. D'ailleurs, big up à eux. Au moins plus de 2000 membres, tu vois. Incroyable. Il est repris là-bas et tout. Et je vois la vidéo. On m'envoie la vidéo. On me dit, regarde ton morceau. Alors que le morceau, il n'est pas sorti. Hein. Ouais. C'est-à-dire, il n'y a pas d'audio du morceau. Il n'y a pas de support. Enfin, Tu vois ce que je à veux ce, dire à ce moment-là. Voilà, il n'y a pas de support, il n'y a rien. Il n'y a même pas une vidéo. J'avais même pas posté sur les réseaux, tu vois. Ouais. Et là, le morceau est repris. Tu vois, une assemblée de 2000 personnes qui le chantent. C'est-à-dire, un truc que toi, je ne dirais même pas que j'ai créé. Parce que ça serait voler, entre guillemets, la vedette à Dieu, tu vois. Ouais. C'est pas un truc que moi, j'ai créé, tu vois. Oui, oui. Mais c'est, on va dire, quand même mon morceau parce qu'il vient de moi. Oui, oui, oui. Tu vois, 2000 personnes qui chantent ton morceau.
Et c'est fou. Et juste après, C'est un truc de ouf, hein. je reçois plein de vidéos de plein d'églises qui reprennent le morceau. Wow. Moi, dans ma tête, je me dis, mais non, c'est une blague. Ils font ça parce qu'ils me connaissent. Non, pas du tout. Et le 31 décembre, je reçois plein de vidéos de plein d'églises, justement, tu vois, comme c'est le 31 qui fête le Nouvel An, qui reprennent ce morceau-là. Mais en mode main en l'air et tout, genre. Yeux fermés. Plein d'églises. Wow. Et là, récemment, j'ai reçu une vidéo, une church qui a repris ça au Canada, tu vois. Au Canada, je reçois des. Et même, après, pour continuer dans l'anecdote, juste avant que le morceau il sorte, j'avais lancé un challenge. À la suite d'un direct que j'avais fait ce morceau-là. Et du coup, j'ai dit, bon, voilà, ceux qui sont chauds, faites vos vidéos et je reposte. Je me suis dit, bon, je vais en recevoir une trentaine et ça va s'arrêter là, tu vois. Ouais. Je reçois des vidéos du Gabon, Et la Côte d'Ivoire, du Sénégal. Et pour de vrai, du Canada. Je dis à mes parents, mais regardez, on chante mon morceau. c'est Et hallucinant. ça s'arrête pas là. Les gens, ils reprennent ça dans leur church. Les gens, ils font des remixes, des covers sur YouTube alors que le morceau, il est même pas encore sorti. C'est hallucinant. J'étais en mode, calmez-vous. Ouais. Moi aussi, je vais arriver, tu vois. Ouais. Et par la suite, après, je l'ai sorti. Et après, tu l'as sorti. Ben, franchement, l'histoire, elle est archi belle. Je suis choqué. Ça a été spontané. Après, j'ai pas été pressé non plus, tu vois. Ouais. Dans le sens où j'aurais pu me dire, le truc qui marche bien, allez, je le sors. Ouais. J'ai pris comme, je crois, parce que le morceau, je l'ai reçu en octobre 2018. D'accord. Il est sorti en juillet. Ouais, C'est-à-dire c'est vrai. d'octobre à juillet, j'ai bossé dessus. Et j'ai vraiment pris mon temps, j'ai pas voulu faire les choses à la va. Donc voilà quoi. Ah ouais, franchement, c'est fou. Donc on va revenir à la base. Donc nous, on aimerait savoir, tu as commencé à chanter quand, qui t'a donné envie, justement, qui t'a transmis cette passion ou ce don, j'ai envie de te dire. Et voilà, n'hésite pas à nous raconter ton histoire. Ben, moi, pour vous, un peu... C'est pas grave. Je suis mort. Attends, je vais mettre les deux. Ça sera coupé au montage, j'espère. Il faut savoir qu'avant l'émission, Yo a dit à Ravi, j'espère que tu vas pas faire tomber ton écouteur. Je suis mort. C'est incroyable. Est-ce que tu as senti le désarroi dans son regard? Ouais, si. Non, Yo, désolé. Ouais. Je suis là, j'ai merdé. Non, ben moi... Après, je pense que tu le sais, on se connaît. Oui. J'ai le droit de dire qu'on se connaît. Bien sûr. Ok. Attends, on est sarcellois, Voilà. si on se connaît pas, c'est un peu bizarre, tu vois. Tu sais que mon père, il faisait de la batterie. Avant Oui, le et vieux, tout, oui. voilà. Oui. Donc, si on commence vraiment par les bases, la musique chez moi, c'était vraiment le truc. Voilà, tu sais que on aimait tous la musique à la maison. Et on va dire, celle qui a vraiment commencé à chanter, qui a vraiment été dans le bain, c'était ma grande sœur. D'accord. Qui a vraiment commencé à chanter dès l'âge de 6 ans, à la chorale de l'église et tout. Et moi, comment j'ai commencé? Alors, les gens... N'hésite pas à dire son prénom, te faire un petit coucou, s'il te plaît. Ok, Merci. bon, grand coucou à ma sœur qui s'appelle Francaïda Costa, je t'aime, je te fais de gros bisous. Yaya, on t'aime. Voilà. Et du coup, moi, en fait, j'ai toujours... Ça peut paraître prétentieux, mais vous allez comprendre pourquoi je dis ça. J'ai toujours su chanter. Donc, comme tu as dit tout à l'heure, c'est un don, mais je m'en cachais, en fait. Donc, comment je m'en cachais? Je me rappelle à l'école avec Monsieur Faury. Oh là 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 là. Monsieur Faury est à l'origine de tout. Non, mais c'est vraiment vrai. Hein. On va en profiter pour faire un gros big up déjà à Monsieur Faury. Franchement, merci beaucoup encore une fois. Ouais. Et un gros big up à Nagui qui nous a laissé ses toiles. Très belles œuvres. Très belle déco. Donc, gros big up à Nagui. Ah. On se connaît. Just existe. Ça bouge pas. Donc, vas-y, frérot. Et du coup, moi, je me cachais, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que... Genre, tu chantais en scred et tout. Genre, t'étais sur la douche, t'étais là. En fait, mais tu sais que c'était vraiment ça. C'est incroyable. Chez moi, c'était en mode dans ma douche, grand concert. Mais en dehors, je sais pas si tu te rappelles, on était dans la même école, il y avait des spectacles chaque année en fait. Oui, c'est vrai, en plus, Et tu chantais jamais, toi, t'es un crevard, hein, t'as gardé coup, pour toi. En fait, moi, c'est quoi le truc? C'est que quand tu sais, au début, à chaque année, c'est comme les détections. Ouais, qui chante, levez la main. Tout ça, machin, tu vois. De ouf, ouais. Et du coup, moi, le stratagème que j'ai fait, c'est que la batterie, je savais en faire. Je me suis dit, là, j'ai chanté, mais j'ai pas envie de chanter. Avant, c'était en mode, j'ai trop honte. Du coup, je me suis dit, je vais faire de la batterie. Et du coup, il m'a dit, non, moi, je suis batteur, monsieur, je fais trop bien la batterie et tout, machin. Et puis, j'en ai fait. Il a vu, toi, t'es fort. Allez, tu vas à la batterie. Pendant 4 ans, j'ai fait de la batterie. D'accord. En sachant que je savais grave chanter, tu vois. Ça fait qu'il y avait la chorale qui chantait et tout. Même quand le prof, il disait, ouais, faites ça, faites cette voix. Je faisais comme si, en fait, je connaissais rien. En fait, je connaissais grave, tu vois. Même les chants, je les chantais chez moi. C'est-à-dire, j'allais aux répétitions de la chorale, des spectacles et tout, je faisais de la batterie. Et quand je rentrais, je chantais grave du bal à voile et tout. Et quand je venais, je connais pas trop ça, tu vois. Mais du coup, c'est après que, avec le temps, et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment ma soeur qui m'a mis dedans. Elle a dit non,
gars, tu sais chanter et t'es fait pour ça. Au début, je me disais, non, elle dit ça parce que je suis son petit frère, elle veut que je suive ses pas. Ouais. Et comme on dit, Dieu fait bien les choses. Au fil des années, tu peux pas échapper. En fait, quand c'est une évidence, genre. Quand c'est une évidence, quand c'est ta destinée, quand c'est surtout un don, je dirais même pas un talent, mais quand c'est un truc qui est en toi, c'est impossible que tu évites ça, en fait, tu vois. Et du coup, au fil des années, j'ai commencé à chanter à l'église. Et je me rappelle, mon premier piano, c'est mon grand frère qui me l'a acheté. Big up à Yarodi. Oncle Ben, frérot. On me l'a acheté, écoutez, je me rappelle 300 €, je l'ai encore à l'heure d'aujourd'hui. Ouais. Et on m'a dit, voilà, tu vas faire du piano. On m'a pris un prof de piano et tout. Ouais. Allez, tiens, tu lui apprends et tout. Moi, je me dis, mais qu'est-ce que vous... Il y a quoi, vous voulez faire de l'argent sur moi ou c'est comment, tu vois? Alors que pas du tout, tu vois, ils avaient juste vu le truc. Et du coup, j'ai commencé à l'église à jouer du piano et à chanter en même temps. D'accord. Mais directement. Ma soeur m'a dit, tu vas le faire. Je dis, mais je peux pas. J'ai jamais fait. Et puis, je vais me tromper. Elle m'a dit, je m'en fous, tu vas le faire. C'est-à-dire que je faisais des grands organes à l'église, des fausses notes au piano et à la voix. Mais de fil en aiguille, moi, il n'y avait pas style comment dire, des entraînements, style pendant 2 mois, tu t'entraînes et après tu viens. Non, le premier dimanche, tu joues, tu chantes faux, c'est pas grave, on s'en fout, tu vois. Ouais. Et puis, je l'ai fait, 2 dimanches, 3 dimanches, 4 dimanches. Et au fur et à mesure, après, je me suis lancé. Au début, je m'étais dit, voilà, je suis juste un chanteur d'église. D'accord. Et c'est là qu'est rentré en jeu Instagram. J'ai fait mon Insta, je me rappelle, j'avais 100 followers, même pas, tu vois. Ouais. Et une fois, j'ai fait une vidéo où j'avais pas eu ma tête, où j'ai chanté. Mais c'était vraiment, vraiment, vraiment pour le fun. J'aime chanter, je me suis dit, allez, je mets une vidéo et tout. Et je me rappelle, c'était un moment où il y avait un challenge sur Facebook. Ouais. C'était, tu chantes un chant chrétien et tu nomines des gens. Oui, je me rappelle de ça, oui, je me souviens. Et moi, on m'avait nominé. J'ai dit, on me nomine, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Du coup, je fais la vidéo, mais je me montre pas. Ouais. Tu vois, je me montre pas. Écran noir et tout. Oui, mais oui, je me rappelle. Vas-y. Ouais, du coup, je mets la vidéo et j'avais repris en fait un morceau que Miguel l'avait fait. Miguel, il chante. Big up à Miguel d'ailleurs. Ouais. Et tout. Et donc, je refais textuellement comme lui. Ouais. Les gens, ils disent, mais c'est qui lui et tout, machin. Bon, après, c'est mon compte, donc ça veut dire que c'était moi, tu vois. Mais depuis quand tu chantes, toi et tout, machin et tout et tout. Et puis, je passe sur Instagram, du coup. Et, je mets une vidéo comme ça et tout un jour où je joue du piano, je chante. La vidéo, elle explose. Explose et tout, mais toi tu chantes et tout. Je me dis, mais pour moi c'était normal, c'est comme ça que je postais une photo en fait de moi. Et puis, 2e vidéo, je mets 3e vidéo et je vois le compte Instagram commence à monter. Les gens ils me suivent. Je me dis, ah ouais, en fait je me suis fait prendre mon propre piège, c'est-à-dire que les gens me suivaient pour ce que je faisais. Ouais. Du coup, j'étais obligé de poster en fait du contenu, tu vois. Ouais, voilà, t'étais obligé de. J'étais obligé. Et du coup, je poste des vidéos, mais je montre pas encore. J'aime pas, en plus, comme t'as dit tout à l'heure, je ferme les yeux quand je chante des grandes grimaces, donc j'aime pas trop, tu vois. Et du coup, je poste. Ouais. Et là, le compte il prend, les gens commencent à partager, des gens que je connais pas commencent à me suivre, parce que avant, mon Instagram c'était que mes potes. Oui. Là, les gens que je connais pas commencent vraiment à me suivre et tout machin. Et du coup, le premier morceau que j'ai fait, et c'est vraiment là que je suis rentré dans la musique. Un pote à moi, il m'appelle un jour, il me dit, ouais, viens et tout, passe au studio, on doit faire un morceau. D'accord. Vous savez la réponse que je lui dis? Je lui dis, qu'est-ce que tu me racontes, toi? Vraiment, hein, ouais. Là, je parle plus mal aujourd'hui. Mais à l'époque, si je mets le rabid à l'époque, je lui dis, qu'est-ce que tu me racontes, toi? T'es un ouf, toi. Ouais. On fait pas de morceaux ensemble, je suis pas fait pour ça, moi. Et du coup, je lui raccroche au nez et tout. Le gars, il me rappelle, tout ça. Non, moi, je le rappelle, je lui dis, non, en fait, c'est bon, on va chanter. Ouais. On va chanter et tout, c'est bon, vas-y, j'arrive en studio, tout. Donne-moi l'adresse et tout, c'est où? C'est à Torcy, je vais à Torcy à pied, RER A et tout. Ouh là là. Alors que le gars, il voulait pas, tu vois. Ouais, il voulait vraiment chanter. Ouais. Je repars et tout. Parce que Torcy, c'est bon. Je repars et tout. Et là, on fait le morceau sur place, on fait tout sur place. On écrit ensemble sur place, on compose la mélodie et tout. Et on bosse un peu dessus et on revient après en studio plus tard. On enregistre le morceau. Et le morceau de base, on s'était mis d'accord qu'il restait que pour nous, en fait. C'était que pour WhatsApp, tu vois, on échange entre nous et puis basta. Donc on pose le morceau et tout, machin. Et on se dit, ouais, pourquoi le gars, il a partagé. Il a partagé partout. Écoute, et après on se dit, pourquoi on pose pas une caméra à l'angle et on se filme, tu vois. Et on se dit encore que pour nous, tu connais. Et tout, donc on se filme et tout. Que pour nous. Et dans le clip, quand tu regardes, je fais grave le guignol. Ouais. Parce que c'était pour nous, oui, de base, tu vois. Donc du coup, on pose le son, c'est fini, on rentre chez nous. On avait un groupe WhatsApp, on était 5 ou 4. Ouais. Il envoie le son et tout. Ah, trop bien et tout, machin. Eh, tu mets pas, hein? Ouais, on met pas et tout et tout. Après, il dit, ouais, mais venez, on met et tout. Je dis, non, mais pas sur YouTube, on va faire 500 vues, la honte et tout, tu vois. Non, mais pas et tout et tout. On part sur, on met pas. Ouais. Je sais pas, là, franchement, même moi, j'ai oublié comment ça s'est passé, tu vois. À l'heure d'aujourd'hui, je sais que le lendemain, je me lève,
C'était un dimanche, je me rappelle. Plein de notifs Facebook, plein de notifs Insta, j'ai pas Snap à ce temps-là, plein de notifs WhatsApp, plein de messages, plein d'appels. Des gens du bled et tout, des cousins. Rami, tu chantes. Tu vois, je me dis, mais il y a quoi et tout. Rami va chanter. Tu vois le truc et tout. Non, mais c'est vraiment ça. Ah, ils chantent et tout. Ou les phases de. Ils appellent mon père. Ah, mais ton fils, il chante maintenant. Tout ça. Qui nous oublie pas. Mais. Déjà dit qu'il nous oublie pas, tu vois. Ah ouais. Et du coup, je vois le son, il est sur YouTube. Moi, je commence à stresser. Après, je l'ai pas mal pris. J'ai pas un asthme de gars, tu vois. Oui, ça sert. C'est pas grave. Mais j'avais peur, je me suis dit, la honte et tout. Imagine, on fait 500 vues, les gars. C'est médiocre, tu vois. Après, c'est les débuts. En fait, toi, tu t'as mis une barre haute dès le début parce que tu savais que tu savais chanter, que tu avais ce don-là. Et tu voulais pas faire peu de vues en ayant le talent, en sachant que t'as sans être prétentieux, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Je comprends. Et le morceau, après, bon, pour aller plus vite, le morceau aujourd'hui, il a 1 million de vues. 1,5 million, je crois. Waouh. J'avoue, truc de ouf. 1,5 million. Après, pour certains, c'est peu, tu vois. Mais moi, pour moi, c'est ouf. C'est hallucinant. Sincèrement, je suis en train d'halluciner. 1,5 million, mais moi, j'ai dit, mais les gars, comment on a fait moi-même, à l'heure d'aujourd'hui, je sais même pas comment. Pourtant, on n'a même pas fait de promo, tu vois. On était jeunes, c'était en 2015. D'accord. Donc, on n'a pas fait de promo, il n'y a pas eu d'interview, il n'y a pas eu de. Tu vois. Et le morceau, je pense que ce morceau-là, il s'appelle Je te suivrai, qui est sur YouTube, il a été, je pense, plus repris que Fais-moi monter. Parce que là, je saurais même pas comment expliquer comment il a été repris ce truc, mais dis-toi qu'on me reconnaissait dans la rue à cause de ça. C'est-à-dire qu'on m'appelait même plus Rabi, on m'appelait Je te suivrai. À l'époque, j'avais pas encore de nom de scène Rabi de France, tu vois. C'est-à-dire qu'on m'appelait soit le mec au bonnet rouge, parce que j'avais un bonnet rouge dans le clip. Le mec au bonnet rouge. Mais c'est vraiment ça, ou soit on m'appelait Je te suivrai. C'est-à-dire que j'allais à Châtelet, on m'a arrêté. C'est pas toi, Je te suivrai. On me suivait. Ah non, je comprends, mais ça fait ça. Ibou, il a vécu ça aussi. Maintenant, on l'appelle le. Oh là là. Là, tu commences à te savais pas, Ibou. Non, j'ai juste raconté. On l'appelle. Hé, Kalsom TV. Il n'y a plus de prénom, tu vois. Il n'y a plus de prénom. C'est vraiment ça. Ouais, c'est fort. C'est Je te suivrai et tout. Et même dans les mariages, dans les fêtes de famille, même des fois, je me rappelle, on va dire, ma cousine, elle s'était fiancée et je ne pouvais pas y aller. Mais la tante m'a dit non, dis à ton fils de venir, regarde, en plus il chante. En gros, fais une apparition. Comme si j'étais, tu vois. Fais une apparition à la fin. Allez, viens nous faire un petit coucou. Tu vois ou pas? Et du coup, c'est là que je me dis, mais peut-être que je fais pour ça. Après, je me suis pas dit, je fais pour ça, donc je vais le faire. J'ai pris un temps aussi de réflexion. Et de, voilà, ce que je fais, c'est pour quand même Dieu, donc j'ai pris un temps de prière. Pour vraiment me voir, est-ce que vraiment c'est vraiment ma voix, tu vois. Parce que c'est bien de savoir chanter, mais si t'es pas fait pour ça, quand je dis fait, c'est que tu peux bien chanter, mais peut-être que t'es pas fait pour le monde de la musique. Tu vois ce que je veux dire? Je me suis dit, est-ce que je suis fait pour? Et puis j'ai vu que j'étais fait pour. Donc après, j'ai enchaîné avec un autre morceau qui s'appelle Alliance. Big up à Roxy. C'était un duo. Et ce morceau-là, en fait, je pense que tous les morceaux que j'ai faits, sans encore être prétentieux, ils ont tous pris en fait. Mais moi, je sais pas en fait comment ça a pris. Après, je pense que c'est dû au premier morceau que j'ai fait, qui a fait 1 million de vues. Les gens m'ont connu grâce à ça, donc ils se sont dit ah c'est lui, donc on va le suivre. Et par la suite, j'ai enchaîné des singles et des singles. Et aujourd'hui, on en est là. Franchement, c'est ouf. Et aujourd'hui, maintenant, sur les réseaux, sur Instagram, t'as combien de followers? Je crois que je suis à 12 002 ou 12 003, je crois. Franchement, un truc comme ça. Franchement, chapeau. Franchement, ça va vite les réseaux sociaux après. Oui, ça va vite. Très vite. Ça va vite, mais et c'est le contenu aussi. Oui, c'est le contenu, mais après voilà, comme on disait dans des émissions précédentes, à un moment donné, quand le talent tu l'as, ça ment pas, tu vois. Donc après, peu importe le nombre de likes, encore une fois. Bon voilà, là les likes parlent pour toi, tant mieux, tu vois. Ouais, c'est une bonne chose. Mais voilà, à partir du moment où tu as, comme on disait tout à l'heure, un don ou un talent, surtout que j'ai commencé avec 200 followers, tu vois. Ben c'est ça. J'ai commencé avec des trucs. Quelque part, tu vois. J'ai commencé avec des trucs. Hey gars, s'il te plaît, like ma photo, tu vois. Mon pote like, yo, s'il te plaît, like. Là maintenant, les gens like parce que voilà, je suis quand même exposé, tu vois. Mais avant, c'était s'il te plaît, like. Ça envoyait les liens et tout, tu vois. Like ma photo. C'est grave ça. Tu vois, donc. Après, tu parles d'un truc, yo, il a pas besoin, tu vois, on like directement. Ouais, lui, c'est automatique. Ah bon? Même quand tu veux pas liker, t'es obligé de liker, tu vois. On est d'accord, ouais. c'est un point. Voilà. Non, mais faut le dire, faut préciser, tu vois. Parce que là, on parle de moi, mais bon, voilà. Ah, ok, vas-y, c'est bon. Non, j'ai pris note, les gars, bien joué. Bien joué.
Non, mais en tout cas, ton parcours est très respectable. T'as vu, très respectable. Moi, je me rappelle que j'avais justement découvert que tu chantais via le challenge et un de tes lives Instagram. Je me suis dit, Rabi chante. Ouais. Il y en a beaucoup qui ont été surpris. Tu vois, derrière ce gros bébé se cache cette voix, tu vois, je savais pas, moi, tu vois. Moi, je suis un petit peu le grand frère, tu vois, qui est là, qui taquine tout le temps, tu vois. Rabi, c'était un poste, t'as vu, il y a tout le monde qui va dire, ah, t'as mis une photo de ouf. C'est vraiment ça, en plus. Et moi, je suis celui qui trouve toujours le petit truc pour le taquiner, et il était mort de rire, tu vois. C'est vraiment ça. Mais à chaque fois, tu vois, à chaque fois, de toute façon, tu sais comment ça se passe quand t'es considéré comme le grand frère, tout ça, tu peux te permettre de venir taquiner bien sûr, tes petits frères, tout ça, truc. Et non, du coup, au-delà de ça, moi j'avais une question. À quel moment, toi, t'as pris conscience que tu devais consacrer ta vie à Dieu? À quel âge? À quel moment? Ouais, à quel moment? Comment ça s'est passé? Ben moi, déjà, j'ai toujours. On va dire, quand je dis je suis né à l'église, c'est une métaphore. Je suis pas né dans l'église, tu vois. Mais pour dire qu'en gros, dès que je suis né, tout bébé, on m'a amené à l'église. Okay. C'est-à-dire que j'ai grandi. Une famille croyante, quoi. Voilà, j'ai pas grandi en étant chrétien parce que c'est un choix que tu fais, tu vois, en étant conscient. Mais j'ai grandi avec ces valeurs-là, tu vois. C'est-à-dire que moi, me lever le dimanche matin pour aller à l'église, c'était comme aller à l'école, tu vois. Même si des fois tu veux pas, c'est comme aller à l'école, tu vois. Et du coup, c'est pas. Les gens peuvent. Ils pensent peut-être que j'ai pris conscience à 5 ans, non. J'ai pris conscience, je pense que j'avais peut-être 17 ans, je crois. D'accord. Vraiment, où je me suis dit, non, là, gars, faut vraiment que ta vie ait un sens. Je dis pas qu'elle avait pas de sens avant, mais je trouve que ma vie, maintenant, a un sens depuis que je sers Dieu, tu vois. D'accord. Et c'est à 17 ans, donc il n'y a pas très longtemps, tu vois. Ouais, voilà. Et même quand j'avais commencé, je te suivrai en 2015, le morceau, j'étais dedans, mais j'étais encore un peu dedans, mais j'avais des regrets, tu vois. J'avais encore un peu... tu vois, j'étais vraiment un peu en mode, ah, bon, ok, tu sers Dieu, mais regarde les jeunes là-bas et tout, machin, tu vois. Donc ouais, t'étais un petit peu dans la tourmente. Voilà. Tu savais pas si... Je suivais vraiment déjà Dieu, mais j'étais un peu, comme on dit, un pied dedans, un pied dehors. Mais c'est vraiment à 17 ans que j'ai dit, là, voilà, je sers Dieu, je chante et on y va, tu vois. Okay. Donc après, par la suite, c'était difficile. C'était vraiment très difficile parce que du coup, quand tu es jeune et que tu veux suivre Dieu... Voilà, c'est ça. Et que tu habites à Sarcelles, en banlieue, c'est compliqué. Franchement, je le dis parce que des fois, les gens ils peuvent croire que être jeune chrétien, c'est trop bien. Vous traînez entre chrétiens, c'est trop bien. C'est bien. Hein. Oui, bien sûr. Mais c'est pas facile, tu vois. Si tu me dis que tu habites... Après, moi, j'appuie vraiment sur le fait du lieu d'habitation, tu vois. Oui. C'est très différent. Nous, on vient de Sarcelles. Être un jeune chrétien à Sarcelles, c'est compliqué, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. T'as des potes, voilà, c'est ça, c'est ce qu'on voulait savoir. Ils sont de toutes religions différentes. C'est pas dans le jugement, mais... Oui. Tu vois, des fois, ils vont te poser des questions. Tu vas dire, mais gars, moi, j'ai que 17 ans. Tu me poses des questions de théologien, tu vois. Moi, limite... c'est une question d'âge, c'est une question de savoir. Tu vois, c'est une question de savoir, c'est une question de temps. Et de surtout maturité, mais dans la foi, tu vois, pas la maturité humaine. Oui, bien sûr. Donc, ça a été compliqué. Et c'est vraiment à l'âge de 17 ans où j'ai vraiment pris conscience. Et c'est pas... Et je tiens à le rappeler que c'est pas mes parents qui m'ont mis la pression. Oui, voilà, c'est personne t'a poussé à dire... Moi, c'est vraiment moi, par rapport à ce que je traversais. J'ai vu que là, gars... T'arrives à une période où t'as besoin de Dieu, tu vois. C'est pas des gens qui m'ont forcé. J'ai vu que là, gars, Rabi fait quelque chose. Et puis j'y suis allé, tu vois. Ok. Non, c'est très bon à savoir. Du coup, moi, j'aurais aimé savoir, est-ce que t'as été justement confronté à ce truc où justement on te considérait comme Rabi, le pasteur, le frère chrétien, tout ça. Et du coup, est-ce qu'il y a peut-être des gens de ton entourage qui t'ont tourné le dos à cause de ça ou des trucs? Beaucoup. Déjà, aujourd'hui... Après, moi, parce que les gens commencent à comprendre et commencent à me prendre au sérieux et à prendre au sérieux ce que je fais. Mais il y a 1 an et demi, 2 ans, même dans la rue, pasteur, ça va. Mais c'est pas forcément qu'ils m'insultent. Oui. Mais tu sais, ils voient le en fait, gars... c'est catalogué. C'est ce que tu renvoies, genre. Exactement. Mais c'était très compliqué avant. Dans le sens où... après, moi... Grâce à Dieu, j'ai jamais été un gars des boîtes, des ambiances. Comme je dis, j'ai grandi dans une famille chrétienne, donc dès le bas âge, déjà, moi, je connais pas tout ça, tu vois. Mais sans juger, c'est pas, je vais pas pointer du doigt et dire ouais, vous, non, tu vois. Oui. Mais c'est vrai que c'était compliqué, c'est-à-dire que tes gars, ils vont aller, par exemple, je sais pas, à la chicha. Et juste avant, vous étiez tous ensemble en bas. Maintenant, ils vont dire bon, nous, on va à la chicha. Ils vont 5 et tout, maintenant, toi, t'es tout seul. Tu peux pas aller, tu vois. Et c'est pas que tu peux pas parce que t'as interdit, c'est que c'est pas ton truc, tu vois. Oui. Parce que même avant de suivre vraiment Dieu à fond,
Ça m'intéressait déjà pas. Tu vois. J'ai essayé, après je dis pas que j'ai jamais fait. J'ai essayé, mais même en essayant, moi ça me disait rien. Ça parlait pas, Donc c'était compliqué, mais vas-y, viens, toi t'abuses et tout, de suivre Dieu et tout, machin. C'est comment? C'est très grave de dire ça à quelqu'un. C'est pas facile. Avant, c'est vraiment pas facile. C'est hallucinant. Avant, ça m'attristait, mais là, tu vois, j'en rigole. Mais avant, c'était vraiment, toi t'abuses avec ton Dieu, toi t'abuses avec Jésus, tout ça. Ouais. Il y a des gens qui disaient même je pense que Jésus, il aurait. Tu vois, même je pense que Jésus, il aurait. Non, ils abusent. Tu vois. Donc c'était un peu ça. Et non, moi, j'étais ferme dans mon truc. C'est-à-dire que même avant même que je suive Dieu à fond, j'étais quand même en mode, gars, t'es pas fait pour ça, tu vois. Ouais. Donc c'était compliqué. Même le plus gros truc, moi, qui me mettait vraiment mal à l'aise et qui, des fois, m'attristait un peu, même si c'était comme un vieux truc, c'était les anniversaires. Ouais. Tu vois. Ça veut dire que, par exemple, on va tous être là, il y a le goûter. On mange et tout. Et tout. Et après, il y a, on va dire, entre guillemets, une bringue, tu vois. Il y a une soirée chez Margot et tout, machin. Ça commence à minuit. On est samedi. Toi, demain, tu dois aller à l'église, tu vois. Je peux pas, j'ai l'église. Mais c'était vraiment ça. Et encore, avant, je le disais pas, j'avais honte. Avant, j'étais en mode, je peux pas, mais pourquoi? Non, vas-y, je peux pas. J'avais honte. Avant, j'avais honte, tu vois. Et après, c'est avec le temps, mes amis ont commencé à comprendre que, non, en fait, lui... En fait, c'est... Des fois, en fait, tu vois, faut laisser le temps au temps. Le temps, en fait, donne raison, tu vois. Avec le temps, ils ont vraiment vu que non, en fait, lui, il est vraiment à fond dans son truc. On le valide. C'est en mode, non, lui, c'est vrai, en fait, ce qu'il fait. Ouais, genre, il fait bien, pas, il fait pas semblant, tout Exactement. En fait, quand les gens ils voient que c'est pas juste une période, ils respectent. Donc, c'était très compliqué. Après, bon, on connaît tous Sarcelles, hein. C'était, voilà, là, on va là, je peux pas. Là, on fait ça, je peux pas. Là, je peux pas. Et ça a même brisé des amitiés, tu vois. D'accord. Moi, j'avais des amis, on était proches. Quand je dis brisé, c'est pas qu'on se parle plus aujourd'hui, mais on était proches. Voilà, Et du coup, il propose des trucs, tu dis je peux pas. Il va dire, tu sais quoi, t'es chrétien, mais c'est bon, on traîne plus ensemble, tu vois. Il y en a, ils l'acceptent. C'est pas grave, t'inquiète, si tu veux, on se voit au ciné, on se fait un resto. Mais il y en a, en gros, on mène pas le même train de vie. Donc, du coup, tu vois, on traîne plus ensemble. Donc, c'était compliqué, mais après, avec le temps, tu grandis. Et les gens grandissent aussi. Ils ont aussi une certaine maturité, donc ils comprennent aussi les choses, sans même leur expliquer, tu vois. Donc ça va, aujourd'hui, maintenant, je le vis bien. Non, mais c'est bien, franchement. Ce qui est bien, c'est que tu es resté dans ta... Tu vois, dans mon couloir. Voilà, tu es resté dans ton truc, et puis il n'y a pas... Même si les gens ont peut-être essayé de te faire dévier, tout ça, tu n'as pas dévié, et puis c'est... Exactement, c'est totalement ça. C'est respectable de ouf. Hein. Après, c'est aussi l'entourage et la famille qui a fait que je suis resté vraiment dans... Tu connais ma soeur, tu connais mon frère. Bien sûr. C'est vraiment aussi la famille, on me tape sur les doigts. On me tape pas sur les doigts en me disant crois en Dieu. On me tape sur les doigts en me disant fais pas de conneries, tu vois. Oui. Donc après, avec ça, on a gardé la tête sur les épaules. C'était dur, très dur. Mais ça va aujourd'hui, maintenant, on est bien. Mais c'est bien, même là, ça se voit, tu vois. Non, ça se voit que, tu vois, tu te sens bien. Ouais, non, je me sens bien, après... Voilà. Après, voilà, même si aujourd'hui, je viens de... C'est une chose que je tiens à dire, c'est que même si je suis chrétien, comme on le disait avant qu'on fasse une petite interview, je suis un banlieusard. C'est pas mauvais de le dire. J'habite en banlieue, j'habite pas dans une villa, tu vois. Je suis un banlieusard, donc je suis chrétien, c'est vrai. Je crois en Dieu, mais je suis banlieusard. J'habite à Sarcelles. C'est-à-dire demain, si je vais dans le 17e, et je dis que j'habite à Sarcelles, ils vont me dire tu es un banlieusard. Bien ils vont me dire non, je suis pas banlieusard. Si, t'es banlieusard, tu vois. Après, je suis pas là à dire je suis banlieusard, mais vas-y, je mets de côté Dieu. Non. Je suis banlieusard et je suis chrétien. Et je suis fier, tu vois. Fort. Mes respects pour ça. Fort. Voilà. Fort. Donc, du coup, Ibou, est-ce que toi, tu as une question? Moi, j'ai encore 2-3 questions avant qu'on lui pose des questions pièges. Des questions pièges. Non, je te laisse continuer. Mais non, Rabi, moi, j'aimerais savoir. Du coup, vu que là, toi, t'es vraiment dans ton truc et tout, est-ce que aujourd'hui, tu écoutes uniquement de la musique chrétienne? Est-ce que ça t'arrive d'écouter de la musique d'aujourd'hui? Bah déjà, là, dans mes oreilles, c'est pas de la musique chrétienne, je tiens à préciser. Oui. Non, pour être franc, j'en écoute pas. Parce que avant, j'en écoutais par contre. Oui. Je vais pas mentir. Mais... pour moi, quand tu suis Dieu jusqu'au bout, tu vois. D'accord. C'est pas tu suis Dieu à temps partiel ou tu vas à l'église, mais quand tu sors de l'église, t'es quelqu'un d'autre, tu vois. C'est vraiment être vraiment vrai. Ouais, d'accord. Moi, ça a vraiment été ça aussi qui m'a attiré aussi, tu vois. D'accord. Donc aujourd'hui, j'écoute plus trop de musique de ce genre. D'accord. Après, je suis pas quelqu'un, comme là, je viens dans les oreilles, c'est pas en fait, t'es pas fermé, genre. Voilà, je suis pas quelqu'un, si vous allez en mettre, je vais dire enlève. Si je veux de quelqu'un,
je vais dire, oh non, enlève. Non, c'est sa voiture, gars. Ouais. Je peux rien dire, tu vois. Et puis, ça me fait rien. Mais au-delà de ça, donc voilà, j'en écoute pas. Après, c'est vrai que je connais à peu près qui est en vogue. Ah bon À peu près, tu vois. À peu près. Pas vraiment, mais je sais à peu près qui vend, qui... Ben, c'est le moment. Ok, t'as vu, Ibou? C'est lui-même c'est lui qui nous tend la perche. Bon, on va voir si tu sais qui vend en ce moment. Alors, on va te poser la question. Après, pas tout, mais bon. Non, on va te poser la première question, elle est simple. Ok. Aujourd'hui, quel est le rappeur qui vend le plus? Quand je te dis aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je te parle pas de l'année dernière ou d'il y a 2 ans. Aujourd'hui. Celui qui vend le plus en ce moment, là, à l'heure où je te parle, c'est qui? Booba, je sais pas. Non, Booba. Non. Après, moi, en rappeur, je connais pas beaucoup de rappeurs. Ah non, mais t'as dit tu connais un peu. Non. Mauvaise réponse. Booba, Rof, je sais pas. T'es sérieux là? Non, parce que mais comme je t'ai dit, moi j'écoutais de la musique avant. Donc ça, c'est des gens, tu vois, Rof. Ouais. Mais tu sais que Rof, il... En prison, je crois. Ouais. Ouais, si, j'ai vu ça sur Snap. Ok. Ouais, tu vois. Snapchat. Ben, figure-toi qu'aujourd'hui, le rappeur qui vend le plus, là, quand je te dis là, c'est Nekfeu. Tu connais Nekfeu ou pas? Ok, bon. Ouais, non. Donc, en fait, tu connais pas. Donc, n'ayons pas peur des mots, tu ne connais pas. Nekfeu, je connaissais pas. D'accord. Non, mais après, voilà, Booba, ça a toujours été un gros vendeur, tout ça. Mais en tout cas, aujourd'hui, non, c'est pas lui. Ok. Aujourd'hui, il y a plein de gens. Il y a Nekfeu, il y a Nino, il y a PNL. PNL, je pense que je connais pourquoi. Il y avait... J'avais pris un Uber un jour. Ouais, et puis il y avait leur... Ouais, voilà, j'ai vu PNL et tout, et j'avais vu des articles comme quoi, ça je connais. Ouais, c'est puissant, ils sont très forts. Ils sont très très forts au niveau de la com, très chaud. Ouais, c'est cool. Ouais, et est-ce qu'on pourrait lui poser une autre question piège là? Une petite question piège. Franchement, vu le piège que c'était celle-ci, je vois pas quel autre... ouais, je pense que les autres, il va échouer. Non, moi je sais juste que, une chose, le plus gros vendeur de disques actuellement en France, Johnny Hallyday. Ça, je sais. Paix à son âme. Voilà, paix à son âme. Johnny Hallyday. Ouais. Ça, je sais. Après, voilà. Ok. Non, si, on est corda. Là, je vois les regards. Non, on est d'accord. Attention, on est d'accord. Je crois. Hein. On est d'accord. Je crois que c'est lui. Je n'ai pas les chiffres. je n'ai pas les chiffres. Du coup, alors, un truc qui n'a rien à voir. Okay. Un truc qui n'a rien à voir. Mes chers auditeurs, je ne sais pas si on aura l'occasion, grâce à Béné, de faire un zoom sur le visage de Rabi le Prince. Mais il faut le savoir qu'il ressemble à un footballeur très connu. Ah ouais. Le rire des hiboux, il veut tout dire. Il faut savoir qu'il ressemble à un footballeur très connu. Donc, Rabi le Prince... Non mais je le comprends. Rabi le Prince ressemble à Romelu Lukaku. Là, vraiment, je pense que ça va me sortir toute la vie, je pense. Il ressemble à Lukaku. On est d'accord. Non, je suis d'accord avec vous. Voilà. Il est d'accord. Non, il ressemble au joueur de Manchester, mais vraiment. Donc, voilà, très Manchester, le transfert, pas pour... il se pourrait qu'il aille à la Juventus. Voilà. Non, je suis à l'Inter maintenant. Comme je suis Lukaku, tu vois. Je suis à l'Inter. D'accord. Et il a signé à l'Inter. Donc il a signé. Il a signé à l'Inter. Donc voilà, il est à l'Inter. Ok. Et il faut savoir que bon, la première personne qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est mon petit frère. Big shout out à Harvey. Et tu sais que ça a commencé de lui, hein? Oui, tout part de mon petit frère. Donc qui m'a dit, on allait vers la gare et puis il y avait Rabi derrière nous. Donc il se retourne et dit, oh. Mais lui là, mais il ressemble à Lukaku. Et tu vois le truc quand tu jettes un coup d'œil et puis tu regardes et tu dis ah. On était morts. On était morts. Et après, connaissant là vous deux là. Voilà, à partir de ça, bon lui dès que je le croisais des fois même, je pouvais être sur un trottoir, il pouvait être de l'autre côté. Mais Lukaku, c'est comme un Lukaku. Laisse tomber. Et du coup, il y a une anecdote folle. Il y a une anecdote folle qu'il faut que tu nous racontes. Ah oui, celle-là, c'était. Il est mort. J'arrive pas à la raconter parce que celle-là, c'est vraiment très grave. J'étais en vacances à Dubaï. Je pense il y a 1 an et demi, non, il y a 2 ans. Ouais. Et du coup, j'étais dans la piscine un soir. Ouais. Il fait un peu nuit et tout. Je me suis dit, bon, je vais prendre un petit bain nocturne et tout. Et c'était un hôtel assez. C'était un 4, je crois, 5 étoiles, tu vois. Ouais. Et du coup, je suis dans la piscine et tout. Et à un moment, il y a un petit comme ça, je pense que ça doit être un. C'était un. Je sais plus, c'était un quoi. Un arabe sûrement, je pense. Il vient. Un saoudien, genre. Un saoudien, un truc comme ça, je pense. Mais en anglais, tu vois, du coup. Ouais, il parle en anglais, ouais. Il vient et tout. Et moi, je faisais, tu vois, je nage, tu vois, mes bras, c'est tout. Et du coup, Lukaku.
Et à un moment, je m'arrête et tout, je mets, tu vois, au bord de la piscine, tu vois. Ouais. Et le petit, mais en mode sérieux, pas pour rigoler, tu vois. Bien sûr. Il vient, il dit, oh, Lukaku, avec l'accent. Avec l'accent et tout. Lukaku. Non, moi, je me dis, non, il rigole. Tu vas partir après. Il rigole pas, non. Il me dit, non, you are Lukaku et tout, machin. Ouais. Et lui, il est en dehors de la piscine. Ouais. Du coup, il fait quoi? Il appelle des gens. Hey, Lukaku is here. Les petits, pour de vrai. Et maintenant, il était à maillot de bain. Non, that's not me. That's not me. Et en plus, à l'époque, j'avais un dégradé. En fait, je sais pas pourquoi. Non, vous aviez la même coupe. Lukaku et moi, on faisait pratiquement, à part les Nats, Lukaku et moi, on faisait pratiquement les mêmes coupes au même moment. C'est incroyable. Alors moi, il avait un dégradé haut, j'avais aussi un dégradé haut, tu vois. Et à ce temps-là, il avait un dégradé qui était pas très haut, mais un peu plus haut que ça, tu vois. Et je lui ressemblais grave. C'était à la même période. Incroyable. Et du coup, le petit, il appelle, je crois que ses cousins, je sais pas. Lukaku is here, tout ça. Moi, je dis non. En gros, je lui dis en anglais, tu vois. J'essaye. Stop, don't say that et tout. En plus, en disant ça, il a dû croire que tu voulais être tranquille. En fait, il a rajouté ta mif et tout. Vite. Moi, je lui dis non, parce que tu vas, en gros, tu vas faire des émeutes bizarres et tout, tu vois. Moi, je veux pas ça, je suis en vacances. Ouais, grave. En plus, j'étais tout seul. J'étais avec mon frère et mes cousins, ils étaient en haut. Ouais. Là, j'étais seul. Ouais, je vois si t'es à la scène du coup. Si maintenant il y a un truc, là, je suis tout seul, tu vois. Ouais, grave. Je suis dans l'eau, imagine, je me noie et tout, machin, tu vois. Tu vois, là, j'étais vraiment en panique, tu vois. Quelle histoire incroyable. Je te dis, je suis trop chaud et tout. Le gars, il fait un signe de la main et tout. Je dis non. I'm not Lukaku et tout, regarde. Et là, il a vu, et tout, c'est pas Lukaku, tu vois. Ouais. J'avais trop chaud. Et même, j'ai encore une anecdote, là, je te l'avais pas dit. Bon, faut savoir que je travaillais chez Auchan avant. Oui. Et un jour, je suis en caisse et tout. Et là, c'est pire. Ouais. Un petit, il est avec son père. Je vois son père, tu vois, il fait la queue, mais il n'est pas encore arrivé vraiment à moi. Ouais. Mais le père, il me fait ça avec un regard, il est très sympa et tout. Je me dis, oh, lui, il est bizarre, il est content d'être à ma caisse ou quoi. Du coup, il approche, il dit, oui, bonjour, mon fils, il veut une photo avec vous. Chi? Parce que vous êtes le frère de Lukaku. Je dis, mais. Parce que vous êtes. Il a déduit, non, lui, c'est son frère. Lui, c'est son frère. S'il est à Sarcelles, à Auchan, ça doit être son frère. Je me suis dit, mais attends, dans ma tête, je me suis dit, mais monsieur, j'ai un gilet rouge, je suis à Auchan. Je passe des céréales. Si j'étais vraiment le frère de Lukaku, je serais pas là, tu vois. Il dit non, c'est son frère et tout. Je dis non, je suis pas son frère. Bon, c'est vrai qu'on se ressemble, on me dit souvent, mais je suis pas du tout son frère et tout, machin, tu vois. Le petit était prêt à prendre une photo avec moi. Waouh. Alors que je suis pas Lukaku, je suis son frère, tu vois. Ouais, c'est grave, hein. Que le frangin, tu vois. Mais du coup, où est-ce que t'étais pendant la demi-finale France-Belgique? Ouais. J'étais où? Comment t'as vécu le truc? Parce que grave. Franchement, j'étais ici. Et même, tu sais qu'il y a même un ami à moi qui m'a dit, un footeux, Jason Pendant, pas lui, qui m'a dit si tu vas à Manchester et que tu mets le maillot ou même un survêt d'entraînement et que tu marches dans les rues, c'est fini pour toi. Ouais. Non, mais c'est vraiment pour de vrai, tu vois. Ouais. Et ça, je l'ai vraiment vu quand un jour j'ai fait une vidéo avec un ami à moi qui s'appelle Cospiel sur YouTube. Et du coup, il a fait pareil que vous. Avant de commencer, il avait fait un peu ce truc-là. Il avait carrément mis une photo. Ouais. Et les gens, depuis ça, sur Insta, Lukaku. Et même carrément, quand il a posté la vidéo sur Insta, il a dit mentionnez Lukaku. C'est grave. Il y avait, je crois, au moins 800 commentaires. 800 commentaires. Romelu. Je crois que même lui, aujourd'hui, je pense qu'il doit peut-être savoir que il y a des gens qui pensent qu'il ressemble à un gars, tu vois. Mais c'est vraiment flagrant en fait, tu vois. Ouais, ça a même fait des montages sur Snapchat. Regardez. Ça a mis ma tête et tout, machin. Regardez la cartouche. En plus, il faut savoir que même au niveau de la morphologie, vous êtes pareil, tu vois. Parce que là, vous le voyez peut-être pas parce qu'il est assis, mais Rabi est très grand quand même. Mais pour te dire la vérité, et encore une fois, c'est vraiment une coïncidence. Lukaku, quand il était un peu mince, j'étais mince. Ouais. Quand il a grossi, j'ai grossi. Tu vois, ton jumeau maléfique. c'est vraiment très grave, tu vois. Et même, moi j'ai des oncles à moi, tu connais les oncles africains. Oui, mais dis que t'es son frère, comme ça tu peux avoir de l'argent. Non mais attends. Tu vois, tu connais les. Mais non, maintenant imagine tu sors un clip et tout. Et maintenant on l'arrête dans la rue, on dit non, I'm not Rabi the Prince. Je pense pas que lui de son côté ça peut se faire, tu vois, il va dire mais c'est mais on sait pas, on sait jamais. Non, moi c'est. On sait pas. Des gens qui disaient maintenant Lukaku il chante et tout maintenant, tu vois. Ouais, c'est grave. Lukaku il chante, c'est grave de penser que. Donc j'ai même songé, je me suis dit je pense que je vais faire la boule, tu vois. Comme ça je vais plus lui ressembler. Mais c'est là, imagine toi maintenant tu fais la boule, il fait la boule aussi. Non là je le contacte, je dis là c'est bizarre, tu vois. Je te jure. Donc ouais, c'est un peu ça quoi. Ben, grosse anecdote de fou, hein. Franchement, on a bien rigolé. On a bien rigolé. La piscine, là. Donc, on vous le rappelle, le dernier morceau, Fais-moi monter, de Rabi le Prince, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Donc, n'hésitez pas à aller écouter. Franchement, moi, je l'ai écouté. Beaucoup d'émotions. Sincèrement, c'est pas de la musique que j'écoute tout le temps. Ça m'arrive d'en écouter parce que tu le sais. Hein.
mais beaucoup d'émotions, vraiment, tu vois. Donc, je vous invite à aller écouter, à aller regarder ce qu'il fait. Franchement, voilà, que vous soyez chrétien ou pas, ça vaut le détour. Parce que merci beaucoup. Il nous l'a peut-être pas dit, mais il faut savoir qu'il fait de la musique pour tout le monde. Exact. Voilà. C'est pas de la musique pour les chrétiens. À partir du moment où tu es croyant, c'est de la musique qui te parle. Exactement. On est d'accord. Mais comme tu l'as dit, parce que les gens, quand je leur dis ça, ils comprennent pas tout de suite. Parce qu'ils disent, bon, lui, il est artiste chrétien, mais comment il dit qu'il fait la musique pour tout le monde? Donc, est-ce qu'on met dans la même catégorie que Nekfeu? Voilà, tu vois. Et en fait, c'est pas ça. C'est que je suis chrétien, les gens sont chrétiens. Je vais pas en fait faire de la musique pour les chrétiens. Oui. Sinon, je dirais, bon, c'est pas quelque chose d'amusant, mais c'est pas marrant. C'est-à-dire que tu es chrétien et la musique que tu fais, elle est consommée par les chrétiens. En gros, moi, ce que je chante, ce que je véhicule, c'est voilà, contrairement à certaines musiques, c'est pas des musiques où je parle de femmes ou de boîtes ou de quoi que ce soit, sans juger, tu vois. Mais c'est l'amour, la joie, la paix, tu vois. Et je me dis, ce que j'ai, je peux pas le partager seulement à ceux qui l'ont déjà. Les chrétiens sont censés l'avoir, tu vois. Sont censés déjà avoir Dieu dans leur vie, avoir l'amour de Dieu en eux. Donc, si on se donne seulement entre nous, ça sert à quoi en vrai, tu vois. Et la musique que je fais, elle est pour tout le monde. C'est-à-dire que demain, si je sors un morceau et qu'un musulman l'écoute, je vais pas dire hey, écoute pas ma musique toi, hein, t'es pas chrétien. Ouais, bah oui, non, ça veut rien dire. Et au contraire, écoute, tu vois. Et moi, il y a une musulmane qui m'avait dit je préfère écouter ta musique qu'écouter certaines musiques qui parlent de bouteilles, qui parlent de je pose combien, tu vois. Après, je dis pas que ma musique est meilleure ou rentrer dans des débats, tu vois. Mais je trouve que c'est une bonne chose. Pour moi, c'est une bonne remarque et ça me permet aussi justement d'exceller dans ce que je fais, tu vois. Donc moi, ma musique, elle est pour tout le monde, même au niveau du style. C'est-à-dire, le dernier morceau que j'ai fait, après voilà, c'est le dernier, c'est pour ça qu'on en parle, mais bien avant il y a eu des morceaux afro, il y a eu des piano-voix, il y a eu des guitares-voix, il y a eu des morceaux assez urbains, tu vois. Donc moi ça me dérange pas de faire tout style de musique. Demain tu me ramènes une prod afro, je te pose dessus. Ce qui changera, moi, c'est juste le message, c'est-à-dire que moi, tu peux me ramener n'importe quelle prod, à part le zouk, parce que j'aime pas le zouk, ça c'est vraiment moi, tu vois, j'aime pas trop le zouk, mais n'importe quelle prod, tu peux me... Ça m'a fait mal. Non, j'aime pas. Ah non, moi le zouk, c'est... J'aime pas le zouk, tu vois. En fait, pourquoi j'aime pas le zouk? Parce que je l'ai connu, le zouk, quand j'étais pas à fond dans Dieu, donc c'est un style assez très... Tu vois, donc le ramener en Dieu, c'est assez délicat. Donc, je vois ce que tu veux dire. Vois, j'aime pas trop. Et puis c'est mes goûts après. Moi, personnellement, j'aime pas trop. Mais tu m'as emmené n'importe quel style de musique. Moi, t'es un beatmaker, fais-moi ce que tu veux. Le message ne changera pas en fait. C'est-à-dire que tu vas pas me dire, ouais, mais comme c'est afro, parle de... Non. C'est afro, je parle de Dieu. C'est rock'n'roll, je parle de Dieu. C'est urbain, je parle de Dieu. C'est worship, je parle de Dieu. C'est folk, c'est world, c'est tout ce que tu veux en fait. Mais le message ne change pas, mais le style ne peut changer, mais peut avoir plusieurs variantes. Et je pense qu'aujourd'hui, la musique, c'est la chose qui nous rassemble tous en fait. Là, je parle pas de la musique chrétienne. La musique en général. Là, aujourd'hui, si je viens, je fais une mélodie, tu peux kiffer, je peux kiffer. C'est pas une mélodie chrétienne, c'est une mélodie de piano, tu vois. Et aujourd'hui, moi, je me dis, pourquoi pas se servir de la musique pour faire passer un message. Oui, bien sûr, c'est ça. Pourquoi pas, moi, le message que je transmets, c'est un message, voilà, qui est, où il y a Dieu au centre. Oui. Mais pourquoi pas le partager aux autres? Bien sûr. Après, je suis pas là à forcer les gens à écouter ma musique. T'écoutes, c'est bien, t'écoutes pas, c'est pas grave, tant pis. Oui, bien sûr. Mais au moins, voilà, je suis là dans le partage, en fait. Je partage ma musique, et puis c'est ça. Si t'aimes, tant mieux. Si t'aimes pas, tant pis. Je pense que peut-être que t'aimeras le deuxième morceau, tu vois. Peut-être que toi, t'as aimé celui-là. Tu me dis qu'il y a plus d'émotions, que t'as assez aimé. Peut-être que si demain on en sort un autre, tu vas kiffer, tu vois. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça dépend, c'est des goûts et des couleurs. Ok, très bien, très bien. Donc c'est bientôt la fin de ce podcast. Franchement, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. De rien. Voilà, c'était super enrichissant. Donc voilà, j'espère que vous avez appris des choses et que ça vous a parlé. Une dernière question très rapide. Quels sont les projets à venir? Est-ce qu'il y a un album en préparation? Effectivement, oui. Il y a un album en préparation, mais il n'y a pas de date. Ok, pas de date. Il n'y a pas de date parce que je ne me presse pas, mais je pense pour 2020 ou 2021. D'accord. Je vois vraiment large, en fait, pour ne pas me mettre de pression. Ok. Et voilà, à part ça, il y a l'album. Après, si on parle de projets toujours me concernant, mais un peu à côté, il y a des featuring qui arrivent. D'accord. Avec d'autres artistes. Là, j'ai fait quand même pas mal de feats qui vont sortir. J'ai beaucoup partagé en fait. Je veux pas seulement faire de la musique et être concentré sur moi. Oui, bien sûr. Je veux aussi collaborer avec d'autres artistes. Et hormis ça, il y a des scènes, il y a pas mal de scènes de conférences. Là, j'ai une conférence le 24 à l'église Parole de Grâce, PDG. Et à la fin de l'année, je suis en Suisse
en Allemagne, en Belgique. Là, c'est 2 têtes. Hein, ok. Suisse, Allemagne, Belgique. Et à Paris. Ok. Et je suis à Lyon aussi. D'accord. En septembre. Et puis voilà. Ok. Ben, c'est bien. Voilà, la grosse actu, c'est l'album. C'est archi lourd. Donc, nous, de toute façon, on continue de te suivre. Hein. Merci beaucoup pour donc, voilà, beaucoup de force à toi pour la suite. Merci. Donc, n'hésitez pas à le suivre sur Instagram, Rabi le Prince. C'est bien ça? Yes, exactement. Voilà, sur Instagram, parce que tu es principalement sur Instagram. Principalement sur Insta. Facebook, il y a la page. Voilà, là, il y a la page aussi, Rabi le Prince. Mais sinon, principalement sur Instagram, il y a plus de contenu en fait sur Instagram. Voilà, de toute façon, voilà, tous les réseaux seront affichés, donc ne vous inquiétez pas. Donc voilà, c'est la fin de ce podcast. Merci beaucoup à l'équipe Calsop TV. Ah franchement, pour le dire, parce que voilà, on le dit pas souvent, oui. Et c'est bien beau de le dire dans le post qu'on va poster sur Insta, mais je le dis là, c'est un très bon concept. Merci. En plus, fait par des gars de ma ville, des frères de ma ville, donc c'est un très beau concept. Et, merci. Suivez, parce que c'est un... Là, on a reçu Nagui, c'est ça? Ouais. Avec ses belles œuvres, que j'aime beaucoup en plus d'ailleurs. Ouais. Encore un gars de Sarcelles, donc voilà, pour pas un peu vanter la ville, mais on a des talents, tu vois. On a des talents, donc c'est important de mettre en avant. Et votre concept, il est super bien. Vous êtes les premiers à le faire, donc faut booster. Et puis, merci. Voilà. Merci beaucoup. Vous êtes vraiment forts, les gars. On va continuer. Donc, c'est donc la fin de ce podcast. Voilà, n'hésitez pas à commenter, partager, liker. Et puis, si vous n'avez pas kiffé, faites la même chose quand même. Ok. Donc, c'était Yo, en compagnie de mon gars Ibou The Venom. À bientôt.